Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un peu long puisqu'on va faire le tour de tout mon matériel scrap, loisirs créatifs. Donc autant ne pas tarder et commencer tout de suite avec ce que j'ai dans mes colonnes sur mon bureau. N'hésitez pas si vous voulez mieux voir comment c'est placé et rangé, même si j'essaie de faire au mieux, de regarder ma vidéo bureau tour en sachant qu'il y a plein de petites choses qui sont rangées et dans mon bureau et il y a 2-3 petites choses qui sont ailleurs, notamment la boîte à pompons que vous allez voir et les papiers scrap qui sont rangés un peu n'importe où dans le salon. Sans plus tarder, on est parti. J'espère que vous avez pris un thé, un chocolat, un truc à boire parce que vraiment c'est long et si c'est trop long je mettrai ça en 2 parties mais on va essayer de faire vite. Donc si vous reconnaissez mon bureau, on a déjà ce meuble à tiroir. Je vais pas tous les faire parce qu'il n'y a pas du scrap dans tout, mais donc on commence. J'ai du coup du matériel de foil, c'est voilà des petites feuilles à foiler, à passer en machine, soit à foil, soit une plastifieuse. Donc j'ai des rouleaux, j'ai un tube de colle Paper Poetry spécialement pour le foil. Également tout au fond, si j'arrive à le sortir, ce feutre à encre tonnerre en fait comme on retrouve dans les imprimantes. Ouais non il est tout sec, il a pas duré longtemps franchement. Faudrait que j'essaie d'en faire quelque chose mais bon. C'est tout du coup pour ce tiroir. Comme vous voyez j'ai beaucoup de couleurs, on va pas faire tout en détail non plus. À noter que mon foil vient soit de AliExpress soit de Ediswap. Ensuite j'ai un tiroir paillettes, perles et cire comme ceci. Où du coup vous le voyez c'est un petit peu le bordel. J'ai ici des enamel dots et des petites voilà stickers autocollants. J'ai plein de choses qui se barrent. C'est formidablement mal rangé. J'ai des cachets de cire, voilà les embouts pour cacher, pour faire des petits cachets. J'ai la cire sur le côté. J'ai des tubes de paillettes de plein de couleurs. Ceux-là c'en est aussi. Et j'ai des petits de perles comme ça en emballage plastique. J'ai également des enamel dots qu'il faut coller. Et j'ai au fond des fils de fer. Donc j'ai du noir, du bleu argenté et du doré. Et bien sûr j'ai la cuillère pour faire fondre la cire. Un tiroir à sequin ou à petites choses comme ceci. Alors j'ai des vieux restes de paillettes comme ça à coller, des petites choses voilà un peu sequin. J'ai des sortes de feuilles comme ceci en fait, vous voyez c'est, je saurais pas comment expliquer mais en gros c'est une matière très fine en fait en paillettes. J'ai plein d'autres sequins, voilà j'en ai 45 000 sous plein de packaging différents. J'ai également des vieilles petites boîtes comme ceci avec des strass dedans et en fait c'est des strass de nail art au départ que je n'utilise pas donc je recycle comme ça. J'ai les sequins mais aussi les petites choses comme ceci qui ne sont pas percées pour juste les mettre dans des card shakers à l'aide de ma fuse tool. Ensuite je passe du coup au deuxième meuble qui est sur ma droite. J'ai un tiroir entier de colle, nous sommes absolument ravis. Voilà vous voyez ce stock monstrueux de colle. Donc j'ai énormément de colle scotch comme ceci. J'ai du scotch tout court. J'ai le stylo d'embossage qui en fait est de la colle hein, concrètement mais sous forme de stylo pour faire des choses très précises. Je sais pas s'il est encore... Ah oui, si, il colle encore, ça c'est bien, c'est parce que j'ai un peu peur depuis le dernier stylo du foil qui a séché extrêmement vite, genre il a jamais été utilisable, quasiment l'encre sortait plus. J'ai du coup des rouleaux comme ceci de scotch adhésif double face de chez Craftelier. En dessous vous voyez du double face en rouleau. Le rouleau qui est tout en dessous en fait c'est de la mousse, c'est du double face mousse. J'ai ici encore un autre stylo pour l'embossage et ce stylo je crois vient de chez AliExpress. J'ai un tube de colle forte de chez Sostrengren qui marche extrêmement bien. J'ai de la colle forte, enfin non c'est de la colle écolier universelle de chez Cléopâtre que je n'aime pas du tout. J'ai ensuite un tube de colle U stick classique dont je me sers jamais mais écoutez je l'ai si besoin. J'ai la colle Cléopâtre comme ceci qui est extrêmement bien, je l'aime beaucoup, elle est blanche en fait mais voilà elle colle vraiment fort, ça c'est pratique et je crois que celle-ci colle aussi le plastique d'imprimante 3D. Et enfin j'ai ce gros rouleau de scotch qui est en fait de l'adhésif magnétique, voilà. En termes de colle, il y a aussi ceci qui est de la colle bloc de chez Craftelier que j'ai acheté récemment et je ne sais pas comment la ranger en fait, quoi en faire parce que ça rentre très mal dans ce tiroir.
Plus elle est énorme, donc voilà, le tiroir est déjà plein, je sais pas comment je vais la ranger. Donc ce tiroir de aquarelle étiquette truc un peu chelou, j'ai une palette d'aquarelle de Winsor & Newton que j'ai depuis littéralement des années. C'est la première que j'ai eue, je l'ai toujours pas finie comme vous le voyez. Et en plus ce n'est plus celle que j'utilise le plus. Ensuite j'ai mon étiqueteuse de chez Emma avec la deuxième roue des minuscules pardon. J'ai les plastiques pour faire les étiquettes. J'ai de l'aquarelle dorée comme ceci en godet individuel. J'ai une décoration imprimée en 3D d'une petite pieuvre. J'ai 2 packs de cartes comme ceci. C'est des petites cartes vierges, comment ça s'ouvre? C'est des petites cartes roses comme ceci, voilà. Donc je sais pas encore quoi en faire, des flashcards, des petites cartes, voilà. Et j'ai les mêmes en noir. Et j'ai cette petite boîte de dies, soi-disant, mais en réalité il y a des dies au fond parce que je voudrais les graver, mais tout le reste c'est par-dessus des aimants en fait. Ensuite on passe à un tiroir que ça me fait du mal de le défaire, c'est le tiroir des encres en fait, voilà, de tout ce qui est encre de tamponnage. J'ai également des yeux qui n'ont rien à faire là, je vais les mettre ailleurs. Donc j'ai une encre qu'il y avait dans un kit que j'avais eu à Noël. Je sais pas si c'est de l'encre effaçable ou quoi, mais c'est de l'encre bleue, voilà. J'ai ensuite ma plaque à tamponnage, voilà, avec le quadrillage, etc. Les blocs acryliques. J'ai mon nettoyant, j'ai un petit tampon à date, j'ai de l'encre de Chine au fond. Pareil, ça aussi c'est de l'encre... Non, attendez. C'est une encre noire lac, je ne sais pas. J'ai un tampon Facebook qui met un dislike. Et ensuite j'ai plein de petits blocs tampons comme ceci, voilà. J'en ai beaucoup de chez AliExpress qui sont vraiment pas très qualitatifs mais qui fonctionnent encore, voilà. J'en ai quelques-uns de noirs. Et normalement tout dessous, bien à plat, il y a ma colle à embosser. Ensuite, autre tiroir de l'enfer, c'est les tampons. Voilà, comme vous le voyez, ce n'est pas correctement rangé, c'est n'importe quoi. Il y en a un qui est beaucoup trop grand pour cette petite boîte. Je ne sais plus comment le ranger ou quoi en faire. Voilà, j'ai trop des tampons pour cette petite boîte et surtout je n'ai pas de système d'organisation qui fait que ça se range correctement et que c'est formidable. Donc il faudrait que je me penche là-dessus à un moment vraiment pour régler définitivement ce problème. Pour le moment, c'est pas gagné. Ensuite, on passe à embossage, Fustool et Glossy. Donc, premièrement, on a les Nuvo sur le dessus comme ceci et ici. J'ai également de la poudre à embosser noire de chez Nuvo qui a un effet un peu grossier je trouve, donc c'est bon à savoir, c'est pas vraiment la plus fine. La Lawn Fawn est beaucoup plus fine et c'est une couleur un peu dorée comme vous le voyez. Et j'ai de la Lawn Fawn transparente pour coller ou faire un effet transparent. Coller du foil ou faire un effet transparent. Ensuite j'ai ce produit de l'enfer. Ce produit n'a été utilisé qu'une seule fois. Et vous voyez, il a déjà une forme un peu chelou ici là. Parce que c'est du masking fluide. Donc en fait, je sais plus c'est quoi exactement le produit, ça a un nom. Mais c'est un enfer. Déjà parce que ça pue la mort, clairement. Il a changé de couleur. Plus la dernière fois que je l'ai utilisé, et ben en fait il a explosé, il en a mis partout sur mes vêtements et ça ne définitivement se lave pas, ni à la machine ni à quoi que ce soit, vous ne pouvez plus rien faire, ça bousille les vêtements. Donc voilà, clairement là il a l'air d'avoir changé de couleur, il devient orange, c'est très bizarre et l'avant aussi a changé de couleur là. Et il n'y a plus rien qui sort, donc écoutez, je pense que ça va encore réexploser comme la dernière fois. Donc je pense que c'est le genre de produit qui va partir à la poubelle, parce que c'est ni agréable à utiliser. Voilà, donc vraiment un produit nouveau horrible, parce qu'il était neuf et qu'il a explosé direct, parce que c'était bouché, ça passait plus. J'ai jamais compris, un enfer. Ensuite j'ai du Glossy Accent, j'ai toujours pas testé mais c'est pour faire un effet glossy, ça a l'air trop ouf donc voilà, il fallait que j'essaye. Ensuite vous voyez au fond la Fustool et ici j'ai un kit en fait de gouge pour de la linogravure, voilà comme ceci. En dessous on a aussi la règle de la Fustool en métal que vous voyez et j'ai des pinces à linge, voilà.
Elles étaient rangées là, mais c'est aussi pratique pour tenir des projets ou maintenir des trucs avant que ça colle définitivement. Et j'ai une plaque de trucs à graver pour faire de la linogravure et créer un tampon voilà, par moi-même. J'avais une idée précise, je ne l'ai jamais réalisée et donc cette plaque est toujours là avec le kit de linogravure. Ensuite on passe au dernier tiroir. Comme ceci qui est le tiroir de texture et voilà, truc un peu comme ça. Donc premièrement j'ai de la mousse Nuvo Embellishment qui est rose comme ceci et je m'inquiète de savoir si elle a pas séché parce que je sais pas trop combien de temps ça se garde, mais attendez, quoi? Mais non. Alors autant pour moi, elle risque pas d'être périmée puisqu'en fait je ne l'ai jamais ouvert visiblement. C'est formidable, je garde ça dans un coin de ma tête. Vous voyez la couleur du coup. Ensuite j'ai les outils en plastique qui vont pour appliquer les pâtes de texture, faire ce genre de choses. J'ai des pochoirs qui vont avec. J'ai plein de petits pompons comme ceci, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, ils sont là, c'est comme ça. J'ai des plumes noires à rajouter dans les projets scrap. Et ensuite j'ai du décofoil transfert gel que j'avais adoré parce que ça marche hyper bien. Pareil, ça fait longtemps que je l'ai, je sais pas s'il a pas un peu trop séché. Écoutez, non, il a l'air d'aller très très bien. Je vais juste prendre bien soin de le refermer correctement. Maintenant qu'on a fini tout ce meuble-ci, on va passer à ces petits tiroirs comme ceci qui sont tout simplement sur mon bureau. Donc premièrement, mon premier, j'ai ces petites choses de chez Sauce Grain pour en fait, vous avez un côté adhésif et un côté avec cette espèce de petit trou, donc ça vous permet de coller et d'accrocher des choses. Ensuite, j'ai des patchs, voilà, plein de patchs, vêtements, ce genre de choses. J'ai deux petites accroches comme ceci que je n'ai jamais décidé d'où c'est que j'allais les placer. Donc voilà, elles sont toujours là. Un pins et c'est tout. Donc je vais remettre ça et surtout je pense que je vais inclure dans ce tiroir-ci les yeux comme ceci que j'avais trouvé dans un autre tiroir qui était mal rangé. Dans ce tiroir-ci, comme vous le voyez, on a essentiellement une perforatrice cœur que je sais jamais trop où la mettre. J'ai beaucoup de pins qui traînent. J'ai les arcs-en-ciel en fimo que j'avais fait que je sais pas trop où les mettre non plus. J'ai des attaches parisiennes dans des petites formes cheloues et des multicolores. J'ai des supports de pins pour mettre des choses de fimo dessus. Et j'ai des boutons comme ceci décoratifs. J'ai du bleu et du bleu ciel. Et ensuite, dernier tiroir comme ceci, vous avez donc des outils un peu plus pratiques. J'ai une perforatrice rond que j'utilise pour perforer mes cours. Pareil pour celle-ci. J'ai des tout petits tournevis qui en fait servent à dévisser la vis qui est ici de mes tiroirs pour pouvoir peindre devant, voilà, correctement sans être embêté par le bouton, sauf qu'en fait j'ai reçu les tournevis bien après avoir eu l'idée de mettre des papiers scrap plutôt que de peindre. J'ai les recharges de lames de mon Massico Wear Memory Keepers dont on parlera plus tard. J'ai cette pince qui est très utile pour les bracelets, pour rouvrir des anneaux, etc. que j'ai eu sur AliExpress. J'ai cet outil, je ne sais plus à quoi il sert. Si, je crois que c'est un outil pour coudre. C'est pour perforer des feuilles et pour coudre plus facilement. Et j'ai du coup cette perforatrice d'angle de chez Wear Memory Keepers que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe du coup à mon tiroir de bureau. Il y a forcément toujours des petites choses de scrap. J'ai des post-it, j'ai des porte-clés ici. J'ai ma trousse de master ici. Mais dessous, c'est un peu le bordel. Mais j'ai ici ma plaque Wear Memory Keepers, la Precision Press pour les tampons. Et c'est l'ancien modèle. J'ai ici des anneaux pour faire des mini-albums ou des porte-clés, des choses comme ça. J'ai également des feutres un peu style, des crayons à papier, du fusain, voilà, des choses, un crayon charbon. Quand on passe de ce côté, j'ai une première bannette en fait avec une sucette Craftelier. J'ai de la pâte à fixe, mais surtout en termes de scrap, du coup j'ai plein de feutres. J'ai des porte-clés pompons Gênes. J'ai cette nouvelle paire de ciseaux qui vient de chez Maped parce que mes ciseaux ne coupaient définitivement plus assez et je m'en suis rendu compte quand je faisais des pompons, donc c'était très embêtant. Donc voilà, j'ai ça. J'ai ici des cutters, mais j'en ai un dans mon pot à crayon. J'ai bien sûr des compas. J'ai plein de feutres à paillettes comme ceci de chez Uniball Signo. J'ai du coup mon nouvel outil, le cutter rotatif. Et derrière, au fond,
Je peux difficilement vous les sortir, mais du coup j'ai essentiellement des stabilos, des feutres permanents argentés dorés et j'ai mes pro marqueurs. Et aussi des pinceaux à eau pour l'aquarelle. Ensuite, à ce niveau-ci de mon bureau, j'ai des choses posées en fait sur mon petit meuble. Donc j'ai premièrement voilà, cette immense table de découpe qui est mon Massico Wear Memory Keepers, qui est aussi une table de pliage. On a le plioir intégré quelque part ici. Ensuite, j'ai l'immense règle aussi de chez Wear Memory, il me semble, voilà, comme ceci, avec derrière une doublure en métal sur ce côté pour ne pas abîmer la règle quand on utilise un cutter. J'ai ma palette, enfin ma table, je sais pas comment on dit, mais en gros c'est un outil pour nettoyer les tampons qui est encore neuf tellement j'utilise peu mes tampons, voilà, avec un côté où on peut nettoyer le produit, frotter les tampons, les essuyer, etc. Ensuite, j'ai mon premier cutting mat comme ceci, vert qui est un peu vécu, voilà, il y a des traces de masking tape, il y a de la peinture dessus, il est je pense auto-cicatrisant parce qu'en vrai il y a très peu de marques de cutter dessus alors que Dieu sait que j'en ai utilisé, et il vient de chez, je l'ai acheté chez Rougier Play, mais il est made in China de la marque Artist AM. J'ai ensuite le deuxième cutting mat que je me suis offert récemment qui est rose comme ceci de chez American Craft et qui est réversible, contrairement en fait à mon ancien qui n'était pas double face. Ensuite, dans mes tiroirs, j'ai premièrement du coup le tapis de la Fustool qui est gris comme ceci de chez Wear Memory, voilà, qui est très pratique avec du coup le petit truc pour poser la Fustool dedans pendant qu'on travaille en fait, parce que le support de la Fustool est absolument nul. Donc c'est un tapis que je replie en fait dans mon tiroir. J'ai également mon Heat Gun comme ceci qui vient pareil de chez Rougier Play, qui coûtait je crois 12 ou 13 €, qui marche extrêmement bien parce qu'à une époque en fait je pensais vraiment que pour faire suffisamment chauffer une feuille pour de l'embossage, un sèche-cheveux suffirait. Pas du tout, vraiment il faut une certaine quantité de chaleur et un degré qui est assez risqué. Donc voilà, c'est pas un outil à mettre dans des mains d'enfant par exemple. Et toujours dans ce même concept, j'ai un graveur que pareil j'ai toujours pas testé, qui est de chez Parkside, je crois que c'est la marque de chez Lidl ou je sais pas, mais en gros c'est un graveur pour du bois ou du métal il me semble. Métal, pierre, céramique, verre, bois ou plastique. Et enfin dans le dernier tiroir que vous voyez là, eh bien j'ai un lot du coup de masking tape dans une petite bannette. J'ai mes planeurs sur la droite, j'ai ma petite boîte à couture avec tous les fils que j'utilise et voilà ce genre de choses, mon kit de couture, ma petite tomate avec mes aiguilles que j'aime énormément, et on a juste ici des feutres OUU. Donc les feutres OUU, ce sont des marqueurs à alcool. J'avais vu une revue de Jazak qui testait 45 000 types de feutres à alcool et qui les comparait. Et j'avais découvert cette marque et je me disais, ils ont l'air vachement bien pour un prix quand même assez intéressant. Donc l'été dernier, j'ai craqué et je me suis offert ce lot sur Amazon qui se présente comme ceci. Voilà, j'ai toutes ces couleurs et c'est des feutres qui ont une double mine. On a une mine pinceau comme ceci, broche, et on a bien sûr un côté comme les pro marqueurs, voilà, comme ceci, voilà, coupé en biseau. J'aime vraiment beaucoup ces marqueurs, je regrette un petit peu des fois le choix de coloris, j'ai hésité avec le plus gros pack où on avait plus de couleurs, mais ça devenait cher, et voilà, comme j'avais jamais testé les marqueurs moi-même, j'avais pas voulu mettre ce prix là, plus c'est vrai que maintenant je compte pas racheter un deuxième pack dans le sens où ça ne rentrerait pas dans le tiroir comme vous l'avez vu, mais surtout j'aurais des feutres en doublon et ça m'arrange pas des masses. Il y a aussi un blender dans ce kit, voilà. Donc un feutre entièrement chargé en alcool sans couleur. Et voilà, c'était livré dans cette petite pochette très pratique en fait pour le transport, pour les stocker. Et on a tendance à vouloir la mettre debout et moi je la stocke du coup bien à plat dans le tiroir parce que tout simplement les feutres à alcool, pour qu'ils ne s'abîment moins et que l'encre reste bien des deux bouts, c'est mieux de les garder à plat. C'est pareil pour les pro marqueurs, les Posca, ce genre de choses. Je continue avec une petite dose d'enfer. Parce que j'ai plein de petites bannettes comme ceci. Ça c'est la moins remplie de scrap, mais du coup j'ai des petites cartes comme ceci que j'avais achetées sur AliExpress avec des motifs. J'ai des pailles comme ceci que je vais utiliser pour du scrap. Mon projet c'est de faire un carrousel.
J'ai ensuite des pochettes comme ceci de chez Soluscrap avec du coup des embellissements dedans, des découpes de papier, voilà, avec des thèmes en forme de post-it. Et maintenant il ne reste que des bannettes compliquées. Alors ici j'ai du coup ma perforatrice 6 trous en fait de chez Rapesco en bleu ciel qui va jusque sur du format A5 jusqu'à du Pocket Mini Timer 14 pardon. J'ai l'argile de chez Sauce Rengren que j'ai stocké ici et j'ai des blocs de papier en petite taille. Donc j'ai le pack Marigold, j'ai des lettres de je ne sais plus quelle marque, comme ceci en effet un petit peu relief gélifié 3D en noir. J'ai un restant de pack Flourish de chez Maggie Holmes, le pack Ouai de chez Crate Paper, j'ai le pack Willow Lane de chez Maggie Holmes, ensuite Maggie Holmes toujours Willow Lane, quoi. J'ai un deuxième pack de chez Maggie Holmes en Willow Lane. Il y avait visiblement deux blocs différents. Et j'ai les deux, je ne savais pas. Ensuite, j'ai des petits blocs comme ceci In Bloom de chez Action. J'ai un bloc de la collection de chez Pebbles Summertime. J'ai ensuite New Day de chez Dear Lizzy. Everyday de chez Action, il me semble, non peut-être pas, attendez. Non, c'est de chez Janet Field. J'ai ensuite Flourish de chez Maggie Holmes. Et j'ai des Animal Print de chez American Craft. L'enfer sur terre se présente ici puisque c'est une bannette comme vous le voyez qui est pleine d'embellissements absolument mal rangés. Voilà, j'ai des embellissements sous forme de petits cartons comme ceci. J'ai des embellissements que j'ai mis dans des plastiques et qu'apparemment à une époque j'ai tenté de trier. J'ai des autocollants qui sont tous en vrac, voilà, donc c'est un peu le bordel là-dedans, c'est un peu un scandale. J'aimerais vous dire que je m'y retrouve, mais comme je n'y utilise que très peu, c'est peut-être parce que je m'y retrouve pas. Donc on va pas faire le détail de chaque embellissement, ni quand on viendra au papier scrap, on va pas faire le détail de tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Si vraiment vous voulez une vidéo de tous les papiers scrap que j'ai, recto verso, dites-le en commentaire et peut-être que je ferai un effort pour filmer ça, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. On passe à un autre comme ça qui est en métal avec plein de papiers qui sont des papiers unis en général. Donc j'ai un premier bloc comme ceci, bloc aquarelle A4, c'est du 250 grammes par feuille et c'est vraiment un papier très lisse et très blanc, donc ça j'aime beaucoup. J'ai un carnet, j'ai des feuilles comme ceci qui sont en fait du shrink plastique, des feuilles du plastique fou en fait. J'ai un bloc comme ceci A4 avec des papiers noirs et dans chaque couleur j'ai des papiers fins et des papiers épais. Ensuite j'ai du marron un peu style cartonné et j'ai du blanc qui est un peu plus crème que du vrai blanc. J'ai ensuite un bloc de papier feuille noire en papier dessin comme ceci. C'est du 150 grammes. J'ai ensuite un petit truc comme ceci avec effectivement du papier, pas forcément canson, mais du format A5, donc soit que j'ai déjà prédécoupé, soit que j'avais encore. J'ai ensuite du papier calque, comme c'est écrit. J'en ai vraiment monstrueusement beaucoup. Non pas que j'en utilise beaucoup, mais écoutez, sait-on jamais. Plus c'est vrai que si je deviens vraiment PE, peut-être que ça me sera utile d'avoir une grande réserve de papier calque pour plus tard. Ensuite, j'ai du papier millimétré. Pareil, pas beaucoup d'utilité jusque là depuis la fin de mes études. La fin de du lycée, hein, voilà, mes études scientifiques. Ensuite, j'ai une pochette avec plein de papiers texturés un peu particuliers. On voit pas vraiment à la caméra, mais vous voyez, il y a des papiers très fins à reflets, il y a des papiers gaufrés blancs. J'en ai toute une ribambelle. J'ai des feuilles marron, j'ai du gris un peu irisé. J'ai ensuite du papier blanc à grains de chez Canson, 224 grammes. C'est effectivement vraiment ce qui est écrit à l'intérieur. Ensuite, j'ai un autre bloc de papier aquarelle de chez Sauce Rengren, du 160 grammes, pas tant que ça pour de l'aquarelle. Et surtout, c'est un papier un peu jauni, voilà, un peu beige, plus que blanc, j'aime beaucoup moins, puis surtout il est pas si épais et il n'est pas lisse non plus. Et ensuite, je vais éviter de tout sortir, mais je vous montre ça. Globalement, j'ai
45 000 papiers de couleurs différents, voilà. Des papiers de couleur. Et en fait c'était un bloc de chez Paper Poetry que j'avais pris sur Rougier Play qui est comme ceci. Voilà. Ensuite j'ai dans des boîtes Ikea noires comme ceci plein de petites choses. Alors ne vous fiez plus à l'étiquette vélo. J'ai à l'intérieur une boîte comme ceci avec du coup des punaises, des petits trucs pour faire des porte-clés. J'ai des élastiques de ce côté-ci, mes anciens élastiques à planeur, j'ai des perles, j'ai des petites charms et j'ai au fond de ce truc-là, comme vous le voyez, un bordel. J'ai des très grands trombones, j'ai quelques punaises qui se sont barrées et en fait derrière vous verrez mieux, mais j'ai plein de petits anneaux pour les porte-clés, les bijoux, ce genre de choses. Ensuite j'ai une boîte à élastiques, voilà, qui se souvient des bracelets à élastiques qu'on faisait. J'ai gardé les élastiques parce que ça peut servir déjà en coiffure et voilà, c'est un peu la seule raison. Peut-être que, je sais pas s'il y a moyen de s'en servir en scrap, faut voir, c'est à réfléchir, mais voilà. Je les ai et au fond de la boîte il n'y a plus rien de scrap, il y a effectivement un vieil élastique de vélo et ma trousse à dissection. Ensuite on passe à la deuxième boîte qui est la boîte peinture. Donc premièrement j'ai une palette de peinture. La boîte ne ferme pas, c'est un enfer. Voilà, c'est assez décourageant vu comme ça, mais écoutez on va y aller quand même, hein. Ensuite du coup j'ai cette petite boîte d'encre liquide de chez Action qui est de l'aquarelle liquide il me semble, avec du coup des teintes orange et rose. Voilà, globalement ça rend pas trop mal sur une feuille. Faut du papier quand même assez épais parce que ça détrempe pas le mal et j'ai pas encore les skills pour vraiment utiliser correctement je pense de l'aquarelle liquide et je pense pas qu'elle soit d'extrême bonne qualité, mais les couleurs étaient vraiment très sympathiques. Donc il y a moyen quand même d'en faire quelque chose. Ensuite j'ai cette boîte comme vous le voyez que je ne vais pas déranger parce que je pensais avoir filmé, ça ne filmait pas parce que j'avais plus de place et donc j'ai pas envie de tout ranger et redéranger en sachant que pour une fois ça rentrait à peu près tout à l'exception de ça. Donc vous le voyez j'ai pas mal de tubes de peinture comme ceci de chez Söstrengren. J'ai des pinceaux également, j'ai une petite palette, j'ai également tous ces petits pinceaux là. Et j'ai ici ma palette d'aquarelle que j'utilise le plus qui vient de chez I Love Art et qui se présente comme ceci. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il y avait d'inclus un pinceau à eau et un petit pinceau. Ensuite du coup j'ai tout ce lot de petites toiles comme ceci qui vient de chez Söstrengren. J'ai ensuite également cette plus grande-ci et j'ai ce petit bloc de 3 toiles en fait qui sont extrêmement fines comme vous le voyez. Et en fait c'est du 25 cm par 25 cm. J'avais trouvé cet ensemble chez Action qui coûtait vraiment pas très cher. On arrive vers la fin, il reste plus que les pompons et les papiers. Pour ce qui est des papiers, je vais pas tout vous montrer non plus parce que c'est trop compliqué dans cette vidéo là. En gros, j'ai deux gros classeurs comme ceci, voilà, qui se présentent un peu en accordéon, qui viennent aussi je crois de chez Wear Memory ou un truc comme ça, qui sont prévus pour les papiers 30-30, donc qui font vraiment pile la bonne dimension. Vous avez plein de petits compartiments avec du coup un libellé possible. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'organise mes papiers. Au total du coup j'ai deux gros classeurs comme celui-ci et en plus j'ai à peu près ça d'épaisseur de plastique de papier qui ne rentre pas ou alors qui sont dans des blocs comme ceci. Ça c'est un bloc très récent que ma maman m'a offert qui vient de chez Action, que je trouve très beau. Pour vous montrer un petit peu, il se présente comme ceci. Donc on a du papier foil, voilà, des papiers un peu texturés parfois. C'est très beau. Et souvent c'est vraiment des blocs chez Action qui coûtent pas très cher du tout. Vraiment on peut les trouver à genre moins de 3 € par rapport à des blocs de marques comme American Craft, comme Crate Paper, etc. qui vendent des blocs à 15-20 €. C'est vraiment pas le même prix. Oui, c'est pas les mêmes designs. Oui, Action sans doute n'embauche pas des designers et récupère des images desquelles ils n'ont peut-être pas les droits ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais voilà, la qualité de papier est tout aussi bonne. Les papiers sont tout aussi épais. Le choix des motifs est certes moins intéressant, ils vendent pas de feuilles à l'unité, mais voilà, pour démarrer c'est quand même un super bon plan. Et même des fois, genre même quand on démarre pas, tout simplement il y a des collections qui nous plaisent beaucoup et qui valent le coup. Pour finir, on passe à la boîte à pompons qui se présente comme ceci. Voilà, vous voyez les pompons maker sur les côtés
dont je vous avais parlé dans une vidéo récemment. Par exemple, typiquement, on a ici par exemple un tout petit pompon maker. À savoir, il faut bien visualiser en fait quand vous faites un pompon à l'aide de ça, c'est que votre pompon en fait va vraiment faire ce diamètre-ci. Donc il va vraiment recouvrir toute la partie verte. Moi je sais pas, dans ma tête ça semblait un peu plus petit que ça. Allez comprendre. Voilà, donc j'ai tout un lot, comme vous le voyez, de pompons divers et variés, enfin de laine en tout cas pour faire des pompons. J'ai déjà des pompons tout faits qui n'ont pas été attachés. J'ai cette boîte-ci dessous, on a des gros pompons maker, on a des petits rubans comme ceci à pois que j'avais utilisé pour le DIY de mon sac à main. J'ai cette petite pochette avec des chutes de tissu, ou enfin surtout des rubans. J'ai également cette pochette-ci avec des chutes de tissu en cuir quand je jette des vêtements à la poubelle parce que vraiment on peut plus rien en faire. Je récupère des fois les parties qui m'intéressent ou les zones de tissu que je pourrais réutiliser, les poches, etc. Et dans cette pochette-ci, on a encore pas mal de rubans. Voilà, le souci de cette boîte, c'est qu'il faut un peu la tasser, pouvoir remettre le couvercle et loquer la boîte sur les côtés avec les poignées. Écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo et je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je possède. Je vous ai pas montré mon pot à crayon que j'avais sur mon bureau, mais en gros j'ai encore une paire de ciseaux, des cutters, des stylos que j'ai en double dans mon tiroir en fait souvent, des choses comme ça, des règles en métal. Je vous ai pas montré mais vous l'avez vu dans le haul récemment dans mon tiroir ici. J'ai tout plein de règles dont celle-ci, la rose en métal avec le liège derrière que j'ai acheté dans le dernier haul. Mais globalement c'est tout. J'espère n'avoir rien oublié. J'ai également aussi du papier format A5 d'imprimante et du format A5 mais en papier Bristol. Je le compte pas dans le matériel scrap parce que je l'utilise essentiellement pour les cours en fait. Mais voilà, c'est des trucs de papeterie que je possède également. Je pense avoir fait le tour. Et si ce n'est pas le cas, eh ben tant pis, c'est que ça devait pas être si important que ça, j'espère. Prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo qui arrivera quand elle arrivera. Ciao ciao. Ah si, j'oubliais. Oh là là, cette vidéo va sortir et il faut que je fasse un insert parce que j'ai oublié de le faire dans la vidéo que j'ai montée ce matin. Merci parce qu'on a dépassé le cap des 1000 abonnés. Et ce cap symbolique des 1000 abonnés, c'était aussi important pour moi dans le sens où avant, pour rejoindre le programme partenariat YouTube, je remplissais déjà les conditions et en fait ils les ont durcies et donc il fallait avoir au moins 1000 abonnés et il y a une seconde condition qui est avoir 4000 heures de vues ou je sais plus, 4 vues. Il y a un truc avec un nombre de vues que je n'ai pas encore, mais voilà, la barre des 1000 abonnés est passée et je trouve ça fou et fun et chouette et du coup je vous remercie de me suivre et j'espère que mon contenu vous plaît, que vous passez du bon temps et je vous remercie pour tous ceux qui commentent régulièrement sous les vidéos, qui like, qui sont là souvent et que je reconnais. Ça me fait toujours très plaisir de voir que cette chaîne vit. Je commence à voir des gens sur des groupes Facebook qui me demandent à qui je parle et que j'aide et ensuite qui me disaient mais t'as pas une chaîne YouTube et je sais pas si c'est toi mais si c'est pas toi c'est vraiment ton sosie et tout et c'est super marrant et voilà, je trouve ça trop fou. C'est cool de pouvoir partager à une petite communauté à mon échelle, surtout que comme j'en avais déjà parlé, je fais pas grand chose non plus pour améliorer mon cas ou les vues ou quoi que ce soit, genre je suis pas là à vous faire de la pub H24 ou à vous dire c'est le moment qu'a trouvé le chat pour aller à sa litière. Je disais, je suis pas là à vous dire H24, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, c'est fatigant et vous êtes assez grand pour savoir ce que vous faites sur internet, du moins c'est mon point de vue. Et j'ai pas envie d'être H24 dans l'idée de vouloir améliorer la chaîne et d'être en mode il faut que je gagne des vues et des abonnés et tout parce que ce sera jamais mon métier, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai pas de compétences en marketing, j'ai pas fait communication. J'ai pas tant de compétences en graphisme, même si j'aimerais en avoir plus, j'ai pas le temps de tout développer. J'aimerais gagner en compétences de montage, mais c'est fatigant aussi. Et malgré tout, petit à petit, je fais du chemin. Je le fais très 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 lentement comme un escargot à mon échelle, et c'est pour ça que je suis sur YouTube depuis
6, 7 ans, je sais plus, peut-être même 8, enfin à force, je n'ai jamais vraiment compté, mais du coup ça fait un moment. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir 40 milliards d'abonnés sur YouTube pour y être heureux. Moi ce qui me plaît c'est de créer du contenu, de partager ce que j'aime, ma passion, de créer des choses et d'en garder une trace, un souvenir aussi en vidéo, parce que j'ai fait une dépression il y a quelques années et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté de voir des vidéos de moi avant encore, quand j'étais encore plus jeune et saine d'esprit, d'avoir des vidéos pendant ma dépression pour voir comment j'avançais, pour dédramatiser, pour m'accrocher à quelque chose, à une activité qui me plaisait. Et maintenant avec le recul, je revois toutes ces périodes où je me vois grandir en vidéo et c'est enrichissant pour moi en fait d'avoir ce point de vue là, comme peut-être c'est enrichissant pour vous d'avoir le sentiment qu'on grandit ensemble et qu'on a des centres d'intérêt communs. Voilà, cette fois je crois que c'est tout. On se retrouve, j'en ai marre de ces pompiers qui passent derrière tout le temps, mais j'habite à côté d'un hôpital donc il n'y a pas trop le choix, mais voilà. Un jour le double vitrage, peut-être, l'isolation, sait-on jamais. Prenez soin de vous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, ciao ciao.